Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Verseaux, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, pour ce mois de juin. Alors, je sais, le mois est déjà attaqué, j'ai pris un peu de retard dans mes vidéos, mais bon, j'ai dit, voilà, maintenant on y va, on y va. Alors, on va voir pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous aide à avancer. Alors ici, on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Donc avec cette carte, on nous parle de mystère qui s'éclaire, on nous parle aussi d'avoir confiance à son intuition, et on nous parle de signes qui arrivent vers vous, qui devraient vous mettre sur la voie par rapport à des questionnements que vous avez, ou juste pour vous éveiller sur quelque chose. Et puis ici, on a la carte du monde, la carte numéro 21. Donc avec cette carte, on nous parle de faire partie d'un tout. On nous dit que vous faites partie d'un tout. Alors ça peut être le fait de faire partie d'une équipe de travail. Ça peut nous parler de famille aussi. Ça peut nous parler de groupe d'amis, de groupe de travail. On nous dit ici que vous avancez ensemble, vous avancez entourés. Ça peut nous parler aussi du fait que vous avancez au rythme aussi des choses, au rythme du reste du monde. Voilà, donc que ça dépend aussi peut-être de la situation actuelle. Mais on nous parle quand même d'avoir des signes qui arrivent vers vous, pour vous mettre sur la voie, pour vous guider. Ça nous parle d'avoir une belle intuition aussi, cette carte. Et là, ça nous parle de monde. Alors peut-être que ça nous parle aussi de choses qui s'ouvrent au monde, du fait de s'agrandir aussi dans un domaine. Et puis on a une serrure ici, qui nous parle voilà, il y a des solutions, voilà, ça nous parle d'ouvrir vers quelque chose d'autre derrière, parce qu'ici, voilà, il y a encore quelque chose d'autre derrière. Ça nous parle d'ouvrir des portes aussi. Alors, on va voir avec mon jeu ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de juin? Alors ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Voilà ce qu'on nous dit. Ça commence à se débloquer. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 5. Et puis, on va voir ce que nous disent ces cartes. Les choses commencent à se débloquer. On a ici la serrure. Donc, des portes qui s'ouvrent. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Alors, encore une fois, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Il y a voilà, les clés, voilà, on a trouvé le trousseau de clés. On a trouvé le trousseau de clés pour ouvrir la serrure ici, qui correspond à la serrure ici. Alors, il y a 3 clés ici. Et il y en a une qui va ouvrir. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous essayez les clés et que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la bonne. Mais là, on nous parle de... Voilà, on nous dit, vous avez plusieurs solutions. Et il y a des clés qui arrivent. Il y a des clés qui arrivent. Ça, c'est cool, quoi. Il y a des clés qui arrivent. Les choses commencent à se débloquer. Vous trouvez la bonne clé parmi les 3 clés. Après, on nous dit « Je t'aime ». On a le labyrinthe. Et on a « Il est encore trop tôt pour le dire ». Alors, donc, avec le « Je t'aime », ça nous parle d'une personne qui vous aime. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, un membre de votre famille. Mais on nous dit ici qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Après, ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous aimez. Quelque chose que vous aimez faire. Ça peut nous parler aussi de faire les choses avec amour aussi. Ça peut nous parler aussi du fait de trouver les clés par rapport à une relation sentimentale. Que les choses se débloquent par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. Alors là, on a le labyrinthe, donc qui nous parle ça peut nous parler de schémas répétitifs, ça peut nous parler d'être bloqué dans une situation, ça peut nous parler de chercher la sortie,
ça peut nous parler de chercher la sortie, mais ici on nous dit que vous trouvez les clés. Hein. Vous aurez besoin peut-être d'essayer plusieurs de ces solutions pour trouver quelle est la bonne pour vous, mais on nous parle de tourner en rond ici, hein, de chercher des réponses, de chercher la sortie. Et on nous dit ici, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette situation qui vous pose peut-être question. On nous dit c'est encore trop tôt pour le dire, il y a peut-être des choses à mettre en place encore, peut-être à y réfléchir encore. Mais en tout cas, on nous parle de signes qui vont vous mettre sur la voie. Donc en même temps, quand il est encore trop tôt pour le dire, c'est ni oui ni non pour l'instant. Hein. Donc il y a encore des possibilités, ça nous dit. Hein. On sent que ça cogite beaucoup, en tout cas. Ça cogite beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Mais on nous dit que vous avez les clés, hein. Vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main. Et puis il y a des choses quand même qui commencent à se débloquer. Hein. Quel que soit le domaine que ça concerne, hein, quels que soient vos projets, pardon, c'est pas celui-là. Et pourquoi j'ai voulu celui-là? Si il me donne celui-là, c'est peut-être qu'il y a une carte à trouver. Alors ici, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Donc ça peut nous parler de continuer à se battre pour que les choses aboutissent, hein, d'avoir cet esprit compétitif. On nous dit ici, c'est parce que tu continues à donner tout ce que tu as que les choses vont se débloquer. Hein, parce que vous avez plusieurs clés et pour savoir laquelle c'est la bonne, eh bien, vous allez peut-être tenter plusieurs choses. Après, ça peut nous parler aussi d'examen à passer, ça peut nous parler de savoir placer ses pions, ça peut nous parler de stratégie, d'avoir de bonnes stratégies. Hein. Après, cette carte de la compétition, ça peut nous parler aussi, comme il y a la rivalité, la concurrence, ça peut nous parler aussi d'une triangulaire pour ceux qui sont dans cette situation. Mais on nous dit ici qu'il y a de l'amour. On nous dit ici qu'il y a de l'amour, que les choses devraient commencer à se débloquer, hein, parce qu'il y a des clés qui sont là. Oui. Alors, donc on va voir avec la triade ce que ça nous dit hein, pour ce mois de juin, pour vous. Alors ici, on a la carte de la naissance et on a la carte de l'oméga. Avec la naissance, ça nous parle de la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance de projet, du renouveau. Hein. Et puis ici, avec la carte de l'oméga, ça nous parle de choses qui aboutissent. Ça nous parle d'arriver au bout de quelque chose. Ça nous parle d'aboutissement. Donc peut-être que ça nous dit aussi, ça y est, vous arrivez à ce début, là. Vous arrivez à créer quelque chose. Vos projets aboutissent, ça nous dit. En tout cas, les choses commencent à se débloquer hein, par rapport à ça. Ça y est, peut-être que les choses commencent à prendre forme. Peut-être que vous commencez à pouvoir faire comment on dit déjà? Alors, si je perds mes mots, vous mettez des choses en place, quoi. Peut-être que vous commencez déjà à mettre des choses en place pour vos futurs projets, quels que soient ces projets. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'un homme, mais ça peut aussi nous parler d'une femme. C'est l'homme avec un grand H. Donc ça nous parle ici peut-être d'une personne qui est là pour vous aider à débloquer la situation, mais ça peut aussi nous parler de situations qui se débloquent par rapport à cette personne. Alors ici, avec cette carte, on nous parle d'être en repli sur soi, peut-être de personnes qui sont en dépression. Hein, ça peut nous parler de personnes qui sont en dépression. Mais ici, on nous dit, vous avez les clés. On sent que pour certains, voilà, c'est compliqué. Il y a des situations qui ont été compliquées. Hein. On nous parle même ici de malheur pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a eu des malheurs. Peut-être que vous vous sentez malheureux aussi. Mais on nous dit ici, vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés. Hein. C'est vous qui avez les clés et c'est vous qui allez permettre que les choses se débloquent. Alors c'est facile à dire hein, quand on n'est pas dans cette situation. Quand on est en repli sur soi, on n'est pas bien, on n'arrive plus à avancer, c'est compliqué. Mais on nous dit c'est vous qui avez les clés. Et vous le savez que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui allez permettre de ce redémarrage, quoi. Même si c'est pas facile, hein, vous saurez redémarrer, quoi. On sent là que c'est lourd, hein, que c'est compliqué, mais vous saurez redémarrer, c'est ce qu'on nous dit ici.
vous allez avoir de belles idées pour ce mois de juin qui vont faire que vous saurez redémarrer. Et peut-être aussi qu'il y a des solutions qui viennent de l'extérieur aussi. Alors ici, on a l'erreur. Donc ici, on nous parle peut-être voilà, peut-être que sur le plan sentimental, vous vous êtes peut-être trompé de direction. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ou peut-être que vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire comme il faut. Ça nous parle d'erreurs ici. Peut-être qu'il y a eu quelques erreurs. Ça nous parle de, voilà, de peut-être pas faire comme il faut, ou peut-être d'avoir peur de ne pas faire comme il faut. Alors avec cette carte, ça peut nous parler aussi de croquer dans la pomme. Hein. Donc voilà, ça nous parle peut-être aussi de ruminer par rapport à ça aussi. De se poser des questions par rapport à ça. Mais ici, il y a de l'amour en tout cas. Il y a de l'amour ici. Hein. Ouais. Là, il est encore trop tôt pour le dire, de toute façon, on nous dit. Alors ici, on nous parle de retour. Donc on sent que pour certains, il y a... Ça nous parle... Alors ça peut nous parler du retour d'une personne, ça peut nous parler de retour par rapport à une réflexion, par rapport à un investissement dans un domaine. Ça peut nous parler de retour aussi par rapport à cette réflexion, hein, donc d'avoir des réponses par rapport à cette réflexion qui tourne en boucle là. Mais ça peut nous parler aussi du fait de réfléchir à un éventuel retour. On sent que le serpent, il se mord la queue, quoi. Hein. C'est compliqué de savoir quoi faire, quoi. On sent que pour certains, c'est compliqué de savoir quoi faire. Et pour vous, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt pour savoir. Voilà. Alors, avec la science, ça nous parle d'apprendre des choses. Ça nous parle d'apprendre des choses. Ça nous parle peut-être de mieux comprendre certaines choses. Ça nous parle d'acquérir une certaine maturité aussi. Oui. Donc on nous parle aussi ouais, on nous parle d'apprendre des choses pour ce mois de juin. On nous parle d'apprendre des choses. Et peut-être c'est aussi en apprenant certaines choses que ça va vous permettre de voir pour plus tard. Là pour l'instant c'est encore peut-être trop tôt, mais pour plus tard ça servira. Alors ensuite on va prendre quelques cartes du toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on nous dit la foi soulève des montagnes. Pour ceux qui ont des difficultés, des choses qui sont compliquées au niveau du couple, on nous dit que vous allez voilà, continuer à investir certaines choses, parce qu'on nous parle ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc le fait d'y croire, ça va permettre de débloquer une situation, parce que vous allez trouver des solutions pour la débloquer, cette situation. Alors peut-être que c'est par rapport à cette personne qui est là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein. On nous dit les choses commencent à se débloquer parce que c'est aussi parce que vous allez investir hein, la relation et trouver des solutions, quoi. Parce qu'on a ici les clés, on nous dit vous avez les clés. Hein. Là, on a la carte du message reçu. Donc, on nous parle ici de message reçu. Ce message ou cette discussion devrait ouvrir des portes. Peut-être vous permettre de sortir de cet état de repli, de cet état de tristesse. Parce qu'on nous dit que cette discussion ou ce message, ça ouvre des portes. Donc ça devrait vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif, quoi. En tout cas, elle semble nécessaire, cette discussion. Oui. C'est peut-être ça aussi, hein, la clé. C'est peut-être la discussion, la clé. Alors ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc on sent qu'il y a besoin de se mettre en recul par rapport à des choix que vous avez à faire. Hein. On sent que vous avez peur de vous tromper, hein, donc du coup, vous avez besoin de réfléchir, hein, de prendre du recul. Alors ici, on nous parle de bonheur, on nous parle de voir la vie en rose ici. Donc on nous dit ici que, voilà, on nous parle de happy end. Donc on nous dit que, voilà, quel que soit le choix que vous ferez, on nous parle d'aller vers du positif. Hein. Ouais. On nous parle du positif par rapport à un retour, en tout cas. On nous parle de sortir de ces schémas répétitifs. Hein.
Mm, mm. On nous parle du fait que cette réflexion devrait vous permettre d'y voir plus clair. Alors, on sent que ça tourne en boucle hein, dans votre tête, qu'il y a ce serpent qui se mord la queue. Mais on nous parle de sortir de cette réflexion avec des réponses, quoi. Et puis là, par rapport à des projets, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein, que ce soit des projets de mariage, des projets de grossesse. Ouais. On nous parle d'avoir besoin d'acquérir peut-être un peu plus d'expérience avant de vous lancer dans certains projets. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Ou peut-être d'en apprendre un peu plus sur l'autre avant de vous lancer dans certains projets. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc on nous parle de garder la foi pour ce mois de juin, de continuer à y croire. C'est ça hein, qui va faire que, on avait déjà ici, la foi soulève des montagnes. Hein. Donc on nous dit une nouvelle fois que quel que soit le domaine qui est concerné, mais c'est le fait d'y croire, le fait d'investir ce domaine-là et de continuer à faire des choses pour que ça marche, hein, qui va faire que les choses vont pouvoir aboutir. On nous parle de calmer un peu ses peurs. Hein. Le fait d'y croire aussi, ça va vous permettre de calmer un peu vos peurs aussi, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est cette peur qui vous bloque un peu, mais le fait d'y croire, ça va compenser, quoi. Ça va vous permettre de continuer à avancer. On nous dit que les choses se débloquent. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Et on va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Alors ici, on a le 3 du printemps. On nous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc on nous parle de voir loin. Hein. On nous dit que vous avez des projets, mais que vous voyez loin. Vraiment, vous prévoyez sur le long terme, quoi. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Et on nous parle aussi de satisfaction du travail bien fait. Donc on nous dit aussi que vous vous appliquez hein, dans les choses que vous faites. Vous avez envie que les gens soient satisfaits de votre travail, et donc vous mettez tout pour que ça marche, quoi. On nous parle d'être vraiment attentif à ça, parce que justement vous voulez que ça marche sur le long terme, quoi. Et donc vraiment vous mettez tout en œuvre pour que les autres soient satisfaits, que ça vous satisfasse, que voilà, vraiment on sent que vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc on nous parle de retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous. On nous dit que vous avez des ressources hein, voilà, à l'intérieur de vous qui vous apaisent et qui peuvent peut-être aussi apaiser les autres. Hein. Ça nous parle ici peut-être de thérapeutes, hein, mais ça peut nous parler aussi de personnes qui ont ce truc-là de savoir apaiser les autres. Et donc, voilà, on nous parle aussi de vous rendre compte de quels effets positifs vous avez sur les autres aussi. Hein. On nous parle d'apporter de la sérénité, que ce soit à vous-même ou aux autres, en fait. On nous parle aussi d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui apporte cette sérénité, quoi. Donc je vous dis, ça peut être vous pouvez être thérapeute, mais ça peut être aussi des personnes qui ne le sont pas, mais qui ont ça à l'intérieur d'elles, quoi. Alors, on va prendre, avec l'oracle des amoureux, on va prendre un message sur le plan sentimental pour vous, pour ce mois de juin. Alors ici, on nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance.
Donc on nous parle d'écouter son ressenti, hein, et qu'en écoutant son ressenti, les choses devraient aller positivement, quoi. On nous parle de miracles possibles. Et puis ici, on nous parle de réflexion. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de juin. Où on nous dit en tout cas que les choses commencent à se débloquer, qu'il y a des clés, il y a des choix, hein, il y a peut-être des choix à faire aussi. Alors, ici on nous dit, tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Déjà, on avait la carte du monde, hein, qui nous disait la même chose. On nous parle de faire partie d'un tout. Hein. On nous dit que vous allez faire partie soit d'une équipe, soit quel que soit le domaine, quoi. Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc on nous dit ici que vous allez aller de l'avant, hein, que vous allez laisser certaines choses derrière vous, et puis plutôt vous projeter, hein, vers l'avenir pour ce mois de juin. Alors on va voir si on a encore un message pour vous. Et confiance. Gardez la confiance et la foi. Donc voilà pour vous, hein, pour ce mois de juin, les Verseaux. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.